Hello les filles, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes sur la planète parce que je sais que vous êtes un petit peu éparpillés partout sur la planète francophone. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans un endroit qui est juste génial. Je viens de déjeuner là dans un endroit qui est super à La Réunion. Donc c'est le Diana Dea Lodge pour la petite histoire. Pour celles qui sont du coin, je vous recommande, c'est vraiment chouette. C'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo, je vous fais cette vidéo parce que le titre c'est "Et si on parlait de sexualité dans cette phase de transition ménopausique". Vous savez que quand maintenant je parle de ménopause, je parle pas ménopause, préménopause, je parle de la transition ménopausique parce que c'est bien là que ça se passe, c'est tout pendant cette période de transition qui peut durer plusieurs années et qui dure plusieurs années et qui peut possiblement générer des troubles qui peuvent être nombreux, qui peuvent être intenses ou qui peuvent être passagers. Enfin, tous les scénarios sont possibles. Si vous êtes dans cette phase de transition ménopausique, vous êtes bien placé pour savoir que, eh bien, heureusement, on ne vit pas tous ces troubles, mais il suffit parfois d'en vivre 1, 2, 3 ou 4 pour que la vie n'ait plus la même saveur. Du tout, du tout, du tout. Et un des aspects de notre vie qui peut être largement impacté, c'est l'aspect sexualité, avec un impact bien sûr au niveau du couple. Et le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu, "Et si on parlait sexualité et transition ménopausique". Alors ça a il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai envie de vous parler de ça, parce que d'abord vous avez envie que je vous en parle, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des vidéos sur le sujet, je pourrais en parler jusqu'à demain matin parce qu'il y a tellement d'angles de lecture, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors d'un point de vue bien sûr de la femme, où là moi je suis probablement la mieux placée pour pouvoir avoir cette lecture-là en tant que femme qui suis passée par cette transition ménopausique, mais également la lecture vue par l'homme, par le conjoint, parce que c'est intéressant de voir comment lui perçoit la chose. Et finalement, en fait, quand c'est le couple qui s'exprime sur le sujet, là aussi c'est intéressant parce que, évidemment que dans cette transition ménopausique, il va y avoir tout un tas de choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont possiblement être perturbants. Mais le domaine de la sexualité est souvent impacté, mais il n'est pas forcément, évidemment pas vécu de la même façon chez la femme et chez l'homme. Ce que je constate le plus souvent, c'est que quand je m'adresse aux femmes, souvent en fait elles découvrent, elles comprennent, elles, euh, elles comprennent, elles commencent à comprendre pourquoi, s'il y a des troubles au niveau de la sexualité, elles comprennent déjà ce qui se passe dans leur corps, parce qu'on ne peut pas nier le fait que effectivement cette transition ménopausique va avoir un impact sur le physique, sur la physiologie, sur évidemment les hormones, mais également sur l'état d'esprit. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en jeu à ce moment-là chez la femme. Et quand elle comprend qu'est-ce qui se passe concrètement dans son corps, c'est beaucoup plus facile après de mettre en place des choses pour soutenir son corps, pour continuer à avoir une vie sexuelle épanouie. Et donc ça, c'est un peu le constat que je fais quand j'échange avec les femmes sur le sujet. Il y a beaucoup à dire, franchement. Et moi, j'aurais aimé qu'on m'explique tout un tas de choses à l'époque où je me posais beaucoup de questions. Comment ça va être et comment ça va être plus tard et qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça avec des solutions et des approches naturelles, évidemment. Hein. Ça, c'est, vous le savez, c'est le fondement de mon approche. Et puis, les hommes n'ont pas forcément la même lecture. Et souvent, d'abord, le premier constat que je fais, c'est que les hommes ne réalisent pas, ils n'ont pas toujours conscience à quel point ça peut être challengeant pour leur épouse. Et du coup, le fait qu'ils soient invités eux aussi à pouvoir approcher de plus près tout ce qui est normalement du domaine réservé aux femmes, eh bien je pense que c'est un cadeau à leur faire, parce que c'est déjà leur faire confiance et leur faire partager avec eux tout un tas de choses qu'ils sont tout à fait capables de comprendre, mais qu'ils sont incapables de deviner par eux-mêmes. Et c'est bien normal, parce qu'un homme, c'est pas une femme, et vice-versa. Et que là, pour le coup, on est sur un domaine qui concerne les femmes a priori, mais qui impacte sur la sexualité du couple. Donc c'est vrai que c'est important
que les choses puissent être échangées et partagées. Et si la femme n'a pas suffisamment d'informations et de connaissances sur ce qui se passe dans son propre corps, et ça c'est hyper commun, et c'est pas du tout de la faute des femmes, c'est juste qu'on ne nous a pas enseigné, appris, et on n'a pas assez partagé sur ce sujet-là, eh bien c'est normal que la femme commence déjà par comprendre ce qui se passe dans son corps pour qu'elle puisse ensuite partager avec son homme. Et moi j'avoue, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que je trouve qu'il y a trop de couples qui n'échangent pas assez sur ce sujet et qui peuvent soit passer à côté de cette période qui a besoin d'être soutenue par les deux, je dis bien par les deux, et ne pas saisir cette opportunité de se soutenir ensemble, c'est prendre le risque possiblement d'avoir une sexualité qui ne sera pas si épanouie que ça, ou qui sera pleine de malentendus, de non-dits, d'ambiguïté, et qui laisse la place à des choses qui sont franchement pas sympas. Donc la transition ménopausique faisant partie de la vie de la femme et indirectement de la vie du couple, alors oui, bien sûr, c'est important de pouvoir échanger sur le sujet. Et puis c'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé samedi prochain d'animer un atelier spécifiquement sur ce sujet-là, parce que même si c'est pas toujours le sujet auquel on pense en première intention quand on pense à la transition ménopausique, c'est toujours un sujet qu'on a derrière la tête et qui va de toutes les façons arriver sur le tapis. Donc autant en parler, on en parle, il y a des choses à faire, donc je pourrais partager avec vous des choses que je considère qui sont importantes, qui sont faciles, qui sont efficaces, toujours avec des approches naturelles. Donc si vous voulez vous inscrire pour cet atelier, je pense que vous avez le lien sur le post précédent, sinon je vous mettrai le lien prochainement là sur mon profil. Et puis ce sera avec plaisir que je vous accueillerai samedi matin pour animer cet atelier, qui est d'ailleurs recommandé, si vous le souhaitez, d'inviter également votre conjoint à suivre cet atelier, parce que la sexualité c'est une affaire de couple. Et même si c'est toujours les femmes qui viennent chercher des solutions, parce que voilà, c'est souvent elles qui viennent frapper à ma porte en me disant Brigitte, voilà, j'ai ça comme problématique, qu'est-ce que je pourrais faire? En vérité, les hommes sont forcément très intéressés par le sujet aussi. Et ils sont les bienvenus lors de cet atelier. Donc voilà les filles, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Salut Catherine, salut Dominique. Coucou les filles. Alors dites-moi si vous voyez cette vidéo en replay. Vous trouverez le lien pour s'inscrire à cet atelier, je vous dis dans le post précédent. Et puis je vous le remettrai prochainement. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, c'est accepter que possiblement au niveau de sa sexualité dans cette phase-là, il y a des choses à bouger. Et puis de se donner l'opportunité de pouvoir le faire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye les filles.